L'Église nous propose ce dimanche l'évangile de la transfiguration. C'est important dans l'évangile de saint Matthieu de voir à quel moment se situe cet épisode de la transfiguration. Il se situe à un tournant de la vie de Jésus. Vous savez, au début de la vie publique de Jésus, il y a une sorte d'exaltation. Jésus, qui a quitté son village de Nazareth, est un prédicateur itinérant qui se rend proche des petits, des pauvres, des pécheurs. À sa vue, tous se sentent reconnus. Ils retrouvent leur dignité. Les corps et les cœurs reprennent vie. Seulement on sait bien que le ministère de Jésus va créer des tensions. D'une part, le pouvoir romain voit d'un mauvais œil cet homme qui redonne aux pauvres leur dignité. Et puis il y a tous les tenants du pouvoir religieux qui ne comprennent pas que Jésus s'assoit à la même table que les pécheurs et les publicains. Parce que c'était un pouvoir qui était le pouvoir religieux, s'il voulait exister dans un monde païen, devait accentuer son identité, la différence. Il y a les purs et les impurs, les bons et les mauvais. Et voilà que Jésus ferait avec les impurs. Voilà. Il a une liberté incompréhensible aux yeux du pouvoir religieux. Alors petit à petit, on commence à chercher comment éliminer cet homme, Jésus. Et les disciples sentent bien cette tension. Et peut-être certains commencent-ils à douter en se disant « mais est-ce qu'on a misé sur le bon cheval, quoi? Est-ce que c'est bien Jésus? Est-ce que c'est bien lui qu'il faut suivre ?» Et Jésus va commencer par à les préparer en disant « mais il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit arrêté, condamné, qu'il meure et qu'il ressuscite. » On imagine bien le désarroi dans lequel sont les disciples. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu la transfiguration. Alors, lisons ensemble ce texte. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Pourquoi 6 jours? Pourquoi cette mention de 6 jours? Parce qu'il y a derrière cette notation chronologique plusieurs allusions qui se superposent et qui font écho à un passage de l'Exode au cours duquel Dieu a noué l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. Écoutez ce passage. « La nuée couvrit la montagne et la gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï. Pendant 6 jours, la nuée recouvrit la montagne. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur revêtait aux yeux des enfants d'Israël l'aspect d'une flamme lumineuse couronnant la montagne. » Cette allusion à l'Exode est une manière pour Matthieu de souligner que Jésus est bien le nouveau Moïse, le libérateur de son peuple, qui inaugure une alliance nouvelle et apporte la loi nouvelle intérieure qui sera manifestée par l'Esprit à la Pentecôte. Mais cette notion de 6 jours, elle fait aussi allusion à la fête des tentes
qui est célébré chaque année, 6 jours après la fête de Yom Kippour. On y fait mémoire du séjour du peuple au désert. Hein. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Jésus fut transfiguré. Littéralement, le terme grec se traduit par métamorphosé. Être transfiguré, c'est être transformé, changé de figure, de visage, rayonné. Et c'est aussi un mot qui évoque la traversée, comme transsibérien, transporté. Comme si les disciples devenaient capables de traverser le visage connu de Jésus pour voir vraiment, au-delà des apparences, la réalité de son identité. Et puis il y a cette blancheur éclatante de son vêtement. C'est cette même blancheur que l'on retrouvera le matin de la résurrection. C'est le vêtement de la divinité, le vêtement du ressuscité. Et le jour de notre baptême, nous avons nous aussi été revêtus du vêtement blanc. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous avons revêtu le Christ le jour de notre baptême. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Alors pourquoi Moïse et Élie? Moïse, eh bien on l'a déjà croisé plusieurs fois. Moïse, c'est le législateur, celui qui reçoit les 10 paroles de vie sur la montagne du mont Sinaï. Et puis Élie, c'est le prophète. Voilà que tous deux symbolisent l'attente messianique d'Israël dans la loi et les prophètes. Et tous deux aussi ont fait l'expérience de Dieu sur une montagne. Alors leur présence signifie que ça y est, c'est accompli. La promesse, les temps messianiques sont là qui s'accomplissent en Jésus. Et il faudra que les disciples s'en souviennent lorsqu'ils vont se retrouver sur une autre montagne, la montagne du Golgotha. Et là, sur cette montagne, Jésus présentera non plus un visage transfiguré, mais un visage défiguré, tordu de douleur. Visage de l'humanité souffrante appelée à passer de l'obscurité à la lumière par la mort et la résurrection de Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Sans doute qu'ébloui par cette vision de Jésus transfiguré, Pierre pense-t-il que ça y est, les temps messianiques sont arrivés. Et il veut dresser la tente du repos final. Mais il n'a pas compris encore que le chemin de la résurrection passe par la passion. Et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Ça vous rappelle quelque chose. Cette voix, c'est celle qui se faisait déjà entendre le jour du baptême de Jésus. Mais cette fois-ci, cette voix ne s'adresse plus à Jésus seul, mais aussi
à ses disciples qui sont là, présents, et qui nous représentent tous, toute la communauté chrétienne. Et cette voix nous invite à reconnaître en Jésus ce Fils bien-aimé et à nous mettre à son écoute. Écoutez-le, faites-lui confiance, n'ayez pas peur. Celui-ci est mon Fils qui nous ouvre un chemin de vie. Son itinéraire ne conduit pas à une impasse, au néant, mais s'ouvre sur la vie, la lumière, la gloire. Oui, Jésus est chemin, vérité et vie qui nous révèle et dévoile le vrai visage du Père. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Cette scène symboliquement est très belle. Les disciples sont prostrés à terre, ils sont comme morts. Et voilà que Jésus les relève, il les ressuscite. Jésus est ce Seigneur qui s'approche de notre humanité, qui la touche par son incarnation, qui nous arrache à l'emprise du mal et de la mort et nous met debout par sa parole, qui nous rend capables de marcher vers la résurrection à travers les épreuves inéluctables de notre condition humaine. Et voilà qu'en descendant de la montagne, Jésus nous donne cet ordre, ne parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Parce que ce n'est qu'à la lumière de sa mort et de sa résurrection que les disciples, enfin, ouvriront les yeux, qu'enfin ils vont comprendre la profondeur du chemin pascal de Jésus. Alors seulement, l'Esprit leur fera connaître la vérité tout entière. En Jésus, la frontière entre la terre et le ciel, entre un Dieu tout-puissant et lointain et des hommes livrés à eux-mêmes est abolie. En Jésus se révèle l'indicible proximité de Dieu et notre identité profonde. Nous sommes unis à Dieu par des liens que personne ne pourra jamais couper. Nous sommes les fils et les filles bien-aimés du Père. L'unique mission de Jésus est de nous révéler la profondeur et la richesse de ce lien. Jésus vient offrir à tout homme la chance d'une réconciliation profonde, celle de se découvrir aimé du Père au-delà de notre péché, au-delà même de la mort terrestre. Mais c'est aussi une réconciliation sociale où le plus petit, l'exclu, le rejeté, retrouve sa place au sein de la communauté. En chaque homme, Jésus reconnaît un frère. Alors la transfiguration nous révèle aussi que la passion et la résurrection sont finalement les deux faces d'une même réalité. Et qu'en traversant la souffrance et la mort, Jésus vient les illuminer de sa présence. La vie, elle est semée en nous pour toujours. Nous sommes nés pour l'immortalité. Ni la souffrance, ni la mort ne peuvent rompre le lien filial tissé entre Dieu et nous. Cet épisode de la transfiguration, il nous invite aussi à renouveler notre regard les uns sur les autres. Peut-être sommes-nous trop habitués au visage de ceux que nous côtoyons.
Peut-être pourrions-nous aussi lever le voile sur ce qu'ils sont réellement, des fils et des filles bien-aimés du Père. Oui, alors notre regard pourrait changer profondément. Et peut-être avons-nous aussi besoin de changer notre regard sur nous-mêmes. Et Jésus peut nous révéler toute la beauté de qui nous sommes